Bonjour à tous, Fares Abdi, Channel 16 directeur de TP-Link France, dédié à la division Pro. Donc la division Pro, c'est la division pour les intégrateurs et les opérateurs français. Donc on va démarrer ce webinaire de présentation de la solution professionnelle Omada SDN, Omada SD Networks, avec une vision globale de l'offre SD-LAN de TP-Link. Donc déjà, avant de commencer, on va essayer de revoir ensemble de qu'est-ce que c'est Omada SDN. Donc, on va essayer de reprendre ces deux aspects de configuration, de management, etc. Dans un modèle traditionnel où, quand je faisais un déploiement traditionnel, je vais avoir mes routeurs, un firmware, une configuration. Mes switches, un firmware, une configuration. Mes bornes Wi-Fi, un firmware, une configuration. Donc, sur chaque brique de mon réseau, que ce soit le routeur, les switches et les bornes Wi-Fi, je vais faire des règles différentes dessus. A contrario de la solution Omada SDN, qui est une solution software qui va vous permettre d'unifier et de manager les mêmes règles sur le réseau. C'est-à-dire, je vais pouvoir identifier, adopter, provisionner tous mes appareils du réseau, que ce soit des routeurs, des switches et des bornes Wi-Fi, configurer mes règles réseau, qu'elles soient des règles de VLAN, Voice VLAN, QoS, IGMP, etc., et de les appliquer à l'intégralité de mon réseau en mode unifié. Donc, schématiquement, qu'est-ce que c'est le SD-LAN? Pour rebondir dessus, vous aurez la partie, bien sûr, de votre WAN, donc votre accès opérateur, qu'il soit de la fibre, du XDSL ou bien sûr des connexions 4G ou 5G, qui vont entrer à l'intérieur de votre réseau d'entreprise, votre réseau LAN, où vous allez retrouver les trois principales briques du réseau, c'est-à-dire le routeur multi-WAN VPN, connecté à votre switch ou vos switches et connecté à vos bornes Wi-Fi. Là, vous avez votre infrastructure LAN de votre entreprise. C'est sur cette brique-là que Omada SDN intervient avec sa solution de pouvoir unifier et manager à travers un seul point, un seul software, l'intégralité du réseau. Donc, on arrive à une plateforme de service, as de service, managée pour des réseaux unifiés qui va me permettre d'avoir des réseaux surtout performants, intelligents et sécurisés. Et là, c'est là que intervient le bout en bout, de la tête de réseau qui est le routeur, jusqu'au switch et aux bornes Wi-Fi, bien sûr. Donc, une interface unique pour l'intégralité de votre LAN, avec une administration, bien sûr, basée en local, sur du cloud privé ou sur du cloud public, ce qu'on va voir dans quelques secondes dans les méthodologies de déploiement. Donc, pour entrer dans le vif du sujet, pour voir un petit peu les principales caractéristiques, avantages de la solution, donc, comme vous l'avez bien compris, Omada SDN, SDN pour Software Device Network, une solution software pour manager des appareils réseau, est une solution centralisée, contrôlée depuis n'importe où et à tout moment. Une gestion multitenante. Multitenante veut dire qu'à travers une seule interface, je vais pouvoir gérer une multitude de clients. Bien sûr, chaque tenante est isolée des autres. Et dans chaque tenante, qui est une société, je vais pouvoir gérer du multisite à l'intérieur. Un logiciel complet basé sur Linux ou Windows, qui est gratuit, en version complète. Donc, il n'existe pas de version base,
Pro ou Advanced, le logiciel vous est livré gratuitement dans son intégralité de fonctionnalités et sans limite d'utilisation de chaque fonctionnalité. On a une configuration par lot et à distance, qu'on va voir dans quelques secondes. Une administration basée sur des rôles. Des rôles, qu'est-ce que c'est? On va avoir du super administrateur, de l'administrateur et de l'user. À chaque rôle, je vais donner des droits ou des non-droits. Cet aspect de rapport et d'analyse de trafic, l'intégration de tout ce qui est routeur multi-WAN, concentrateur VPN, dont serveur OpenVPN, des switches et des points d'accès, que ce soit Wi-Fi 5, Wi-Fi 6 ou Wi-Fi 7 qui va arriver, en mode no licence appareil et no licence feature. Donc, vous n'avez rien à payer, que ce soit pour l'intégration des appareils, que ce soit pour leur gestion ou que ce soit pour leur maintenance. On a bien sûr tout cet aspect de contrôleur matériel quand vous ne voulez pas utiliser du cloud privé ou public. Serveur Radius, LDAP et bien sûr serveur OpenVPN intégré au système et gratuitement. Vous avez aussi tout cet aspect de backup et restauration en un clic et qui va intégrer tous ces aspects de failover. Donc, ils vont vous permettre de mettre des contrôleurs en backup du contrôleur principal. L'intégration avec des portails captifs que vous pouvez personnaliser, code couleur, logo. Donc, c'est des pages en HTML que vous pouvez faire avec du simple cliquer, déposer dessus. Et le dernier point, qui est la proximité avec nos clients, avec nos intégrateurs, avec nos opérateurs, c'est un centre de formation basé en France, exactement à Vélizy-Villacoublay, dans le 78, des formations gratuites, des formations techniques, des formations commerciales ou des formations pour pouvoir construire des solutions en pre-sales. Et tout ce qui est support technique est basé en France dessus. Voici quelques screenshots, on va dire, de l'interface Omada SDN, qu'elle soit au niveau du tableau de bord, des topologies, des statistiques, des logs, alertes, notifications et Insight qui va vous permettre de gérer cet aspect d'utilisateur d'un réseau local, d'un réseau multisite. Vous avez en plus l'application mobile, l'application qui est sous Apple ou Google et qui est aussi gratuite et qui va vous permettre de faire une supervision et un management distant en temps réel et qui intègre surtout deux aspects qui est le Cloud Access pour faire toute la gestion en multitenante, donc de pouvoir gérer à travers votre application plusieurs clients ou plusieurs sites et bien sûr cet aspect de notification alerte, d'être prévenu en temps réel des principaux soucis que vous aurez déterminés dans la configuration des notifications. Donc, en clair, une gestion centralisée dans votre propre cloud ou dans le cloud de TP-Link, de tous vos routeurs pro, multi-WAN, VPN, switch et bien sûr des points d'accès Wi-Fi 5, 6 et futurement 7. Des rapports d'état du réseau, du LAN, de la répartition de trafic du WAN ou du LAN, ou des deux en même temps, bien sûr, et bien sûr, tout cet aspect de topologie, de pouvoir faire des audits Wi-Fi avant déploiement, après déploiement, ou de faire de l'optimisation de réseau à travers des outils qui sont livrés à l'intérieur d'Omada SDN et qui sont gratuites dans le système. Voici l'interface qui est simple, mais surtout complète et qui reste très ergonomique pour une utilisation au quotidien. Vous allez pouvoir customiser cette interface avec des widgets pour avoir les principaux éléments que vous avez besoin au quotidien dessus.
Vous avez aussi, comme je vous le disais juste avant, toute cette partie rapport d'état de réseau, de contrôle de la répartition du trafic, d'un trafic de distribution de votre lien Internet, comment il est distribué et consommé par les appareils réseau, par les utilisateurs, et bien sûr, par quel type d'application, d'usage il est fait. Et bien sûr, cette partie topologie réseau, en un coup d'œil, vous avez l'intégralité de la topologie réseau déployée, qu'elle soit sur le site principal, en multisite ou, comme indiqué au début, en multitenante pour gérer plusieurs clients en même temps à travers une seule interface. Vous avez un outil d'audit à votre disposition depuis la version 5.1 et nous sommes arrivés à la 5.4 qui va vous permettre de faire des audits Wi-Fi en amont de vos déploiements, mais surtout de faire la vérification après déploiement avec cet aspect de zone de chaleur. Après déploiement, vous allez pouvoir télécharger les plans détaillés et pouvoir faire du cliquer-déposer de tous vos appareils réseau, de savoir où ils sont. Un outil qui est super apprécié et super utile quand vous faites de l'intervention distante, de savoir où sont les appareils, de pouvoir indiquer à la personne le lieu pour pouvoir, par exemple, les déconnecter, reconnecter, etc. Vous avez aussi tout cet aspect de rapport de réseau qui est super détaillé, que vous pouvez faire sur tous les appareils réseau en même temps ou détaillé, parce que c'est personnalisable selon ce que vous avez besoin comme rapport. Et vous pouvez les exporter en PDF ou CSV ou programmer un envoi sur une adresse email, qu'elle soit celle du client, la vôtre, etc., en mode périodique, automatisé, mensuel, hebdomadaire, quotidien, à un horaire programmé, un jour programmé, etc. On parle de réseau intelligent, on parle de réseau optimisé. Donc, le système, après déploiement, va vous proposer des suggestions d'optimisation. Je dis bien des suggestions, sous format notification, et à vous de les appliquer ou pas. Donc, en clair, plus vous allez consommer votre réseau, plus lui va détecter les éventuelles failles ou améliorations à apporter pour avoir un réseau encore plus performant. Je vous ai parlé en tout début, dans les avantages de méthodologie, comment Omada SDN peut être utilisé, peut être déployé dessus. Donc, on a aujourd'hui 3 méthodologies. On a cet avantage de pouvoir vous proposer des méthodologies différentes selon l'usage que vous voudrez en faire ou de la commercialisation que vous voulez en faire. La première, qui est le contrôleur hardware. Donc, on a 2 modèles qu'on verra juste après, qui est l'OC200 et l'OC300. Donc là, nous sommes un contrôleur hardware qu'on va déployer sur site, chez le client, et qu'on va manager à distance. Dans ce modèle-là, vous n'avez pas de licence à payer, vous n'avez pas de maintenance système à payer ou toute autre chose. Vous n'avez que le coût one-shot du contrôleur à acheter et ensuite, vous bénéficiez de toutes les fonctionnalités d'Omada SDN. La deuxième méthodologie est de créer vous-même votre propre cloud, donc sur un serveur dédié ou une VM. Donc, nous, on vous livre le logiciel en mode complet sous Linux ou Windows, donc avec des versions Debian ou des versions Windows Server. À vous de le déployer sur votre serveur dédié ou VM et d'en refaire vous-même la délivrabilité à vos clients. Dans ce système, pas de licence, donc on est toujours dans cette même philosophie, et pas de contrôleur hardware, je dis bien pas de contrôleur hardware sur le site du client. On verra sur le slide d'après. Chez le client, vous déployez juste du routeur, du switch et de la borne Wi-Fi. Tout est contrôlé à distance à travers votre propre cloud.
Et la dernière méthodologie, dans le cas où vous ne voulez rien faire, donc là, vous utilisez notre propre cloud, on vous délivre juste un accès, et bien sûr, cet accès est payant par appareil dessus. Donc, à vous de choisir, contrôleur hardware chez le client, votre propre cloud. Donc, dans ces deux schémas, pas de licence et ou une licence d'accès au service sur nos propres hébergements et nos propres services. Donc, quand vous êtes en cloud privé ou en cloud public, comme indiqué, pas besoin de mettre de contrôleur hardware chez le client. Vous avez votre accès Internet, routeur, switch et point d'accès. Et tout ça managé à travers votre navigateur web ou votre application smartphone. À la question, est-ce qu'on est obligé de déployer les 3 briques pour bénéficier des services d'Omada? Non. Si vous voulez déployer Omada juste pour gérer vos points d'accès, oui. Vous voulez déployer Omada pour gérer vos switches et points d'accès, oui. Vous voulez déployer les 3 briques, oui. Après, vous pouvez démarrer par juste la partie switch et la partie Wi-Fi et rajouter après la partie routeur ou vice-versa. En clair, vous consommez le service Omada selon vos attentes et surtout un planning de déploiement futur. Vous avez aussi accès au provisionnement Zero Touch. Le Zero Touch va vous permettre d'adopter, provisionner vos appareils en mode distant. Donc, vous envoyez votre switch, votre routeur, votre point d'accès directement chez votre client et vous allez lancer une détection, adoption, provisioning de votre appareil à distance. Je vais rentrer maintenant dans la partie appareil, c'est-à-dire tout ce qui est routeur, tout ce qui est switch et point d'accès, avec pour démarrer la partie contrôleur hardware, que ce soit l'OC200 ou le C300. Quelles sont les différences? Vous allez avoir 2 modèles. La partie contrôleur compact Pro, qui est l'OC200, qui va correspondre à 50 appareils. Je vous rappelle qu'un appareil, c'est un routeur ou un switch ou un point d'accès. Dans un exemple, en cas concret, j'ai un déploiement d'un client avec 50 appareils, donc je vais avoir un routeur, 2 switches et 47 bornes. Voici la capacité maximum de l'OC200. Dès que je dépasse 50 appareils réseau, je passe automatiquement sur l'OC300 qui, lui, sait gérer 500 appareils. Donc, au niveau de l'OC200, on est sur du chipset Qualcomm, on est sur un boîtier métallique, on est sur un contrôleur qui est PoE, qui est un bel avantage. Je m'explique. Le contrôleur, vous avez cette possibilité de le connecter directement au switch PoE et de l'alimenter à travers le switch sans rajouter un bloc d'alim, ce qui est super confortable quand vous faites un déploiement dans une baie où vous êtes limité en termes de prise électrique, etc. Et vous êtes en 10-100, donc en Ethernet dessus. A contrario, sur l'OC300, on est dans la même méthodologie d'un port gigabit PoE, et donc cette fois-ci du gigabit PoE, et bien sûr avec toujours un processeur Qualcomm 4 fois plus puissant. On va démarrer par la tête de réseau qui est le routeur Multi-WAN VPN. Donc à ce niveau-là, on a 3 modèles, qui est le R605, le R7206 et le R8411. 3 modèles qui vont correspondre à des typologies de clients différents, de taille de clients différents. Donc, tous sont bien sûr des multi-WAN VPN. Tous sont en gigabit. Ce qui va être… donc, tous peuvent monter à 4 ports WAN
avec du load balancing, du fast roaming, de la répartition de charges dessus. Ils sont tous IPsec, serveur OpenVPN, PPTP et L2TP, avec un firewall, et on peut gérer tout ce qui est VLAN, QoS, IGMP en tête de réseau. Le R605, comment il se présente? Vous allez avoir un port Gigabit WAN principal, 3 autres ports qui sont des ports WAN LAN, donc à vous de choisir, et bien sûr le dernier port qui va repartir vers le switch ou les switches, qui est un port en gigabit. Le R7206, quant à lui, a un port SFP WAN, un port WAN gigabit, 2 autres ports qui sont des LAN WAN, et après 2 LAN pour repartir vers des switches, etc. En termes de capacité, déjà, on va regarder le R605 vis le 7206. Le R605 a 25 000 sessions simultanées contre 150 sur le R7206. On a 20 tunnels IPsec sur le R605 contre 100 sur le R7206, 16 OpenVPN clients sur le R605 contre 50 sur le R7206. Après, en termes de capacité NAT, DHCP NAT dessus, on est en montant, descendant à 940 dessus, que ce soit le R605 ou le R7206. Le R8411 donc, est là un routeur plutôt axé, bien sûr, puissance et capacité, mais surtout axé à du 10 gigas. Donc, avec un port SFP WAN 10 gigas, 2 autres ports SFP LAN et WAN 10 gigas, et après 8 ports gigabit, WAN et LAN. Donc, vous pouvez construire un routeur de tête de réseau sur mesure dessus pour faire de l'interco, de lien à très haut débit dessus. Aujourd'hui, quand vous déployez ce type de solution, derrière ce type de solution, on va déployer de la téléphonie sur IP, de la visio, de la vidéosurveillance, bref, des applications connectées à Internet. Donc, le lien Internet reste le lien principal de toutes vos solutions. En cas de coupure, toutes vos applications téléphoniques, etc., s'arrêtent. C'est là qu'on parle d'assurance, qu'on parle de continuité de service, continuité d'activité. Donc, sur Omada SDN, dans Omada SDN, on va pouvoir configurer cet aspect de backup qu'on peut faire en 4G, en 4G+, ou en 5G dessus. Donc, concrètement, si votre lien principal tombe, en temps réel, vous allez avoir un basculement automatique dessus. Donc, sur la partie 4G, 5G+, ou 5G, dessus. Vous allez recevoir une notification alerte et un email automatiquement vous disant « Attention, le lien principal est tombé, vous avez basculé sur le lien de secours ou les liens de secours, parce qu'on peut mettre plusieurs backups, bien sûr, dessus. » On a différents modèles de modem routeur 4G, 4G+. Donc, des modems routeurs en catégorie 4, donc MR100, MR6400, MR200, mais celui le plus utilisé pour des backups en catégorie 4, ça va être en 4G catégorie 4, MR100, et en catégorie 6, le MR600. Je m'explique. Si vous devez backuper que de la téléphonie, le MR100 suffit largement. Si vous devez backuper de la téléphonie, de la data, de la vidéo, etc., c'est-à-dire tout, ça va être au minimum du catégorie 6 en 4G+. Donc, le MR600. On a parlé de la tête de réseau, on va basculer maintenant sur la partie switch. Sur la partie switch, donc contrôler
managés et supervisés, on va avoir deux types. Le L2, les switches L2+, et L3. Donc, manager deux Omada SDN. Donc, en non PoE, en 8 ports ou en 16 ports. En version PoE, PoE+, avec du 8 ports, donc 4 PoE, ou du 8 ports full PoE à 61 watts pour la version P, à 150 watts en version MP. Et bien sûr, le 24 ports full PoE à 250 watts. Je vous rappelle que là, vous êtes sur des switches managés de niveau 2 sur cette partie-là. En L2+, même philosophie, du non-PoE en 8, 24 et 48 ports, full dessus. Et bien sûr, les versions PoE, PoE+, en 24 ports et en 48 ports. C'est sur les versions L2+, que vous avez des ports SFP pour mini GBIC. Vous pourrez mettre sur les L2+, du mini GBIC en gigabit ou en 10 gigas. A contrario, sur la série 2000, donc les switches qu'on a vus en L2, vous pourrez mettre que du gigabit dessus. On a aussi des switches en 2,5 gigas. Vous verrez rapidement que quand j'ai envie de déployer des bornes à plus de 3000 mégabits seconde, je vais avoir des bornes Wi-Fi avec port 2,5 gigas PoE. Donc là, il faut dimensionner mes switches en 2,5 gigas PoE pour retrouver cette même capacité, performance, rapidité. Donc là, je vais avoir du 8 ports full 2,5 gigas PoE ou des 24 ports dessus. Et bien sûr, des switches L2+, full 10 gigas en 4, en 8 et en 16 ports 10 gigas. Terminons sur les points d'accès. Comme ça, nous aurons terminé tout le schéma de mon LAN. Donc, la gamme EAP, la gamme Pro de TP-Link. Donc, bien sûr, tous les EAP sont Omada. Vous aurez des bornes Wi-Fi plafonniers intérieures, des bornes Wi-Fi prises et bien sûr des bornes Wi-Fi extérieures. En Wi-Fi 5, notre best-seller, le AP225, qui reste de la borne Wi-Fi en gigabit PoE, qui savent gérer du mesh, du fast roaming et du MuMIMO. Sur cette borne, le AP225, vous êtes en 1300 mégabits seconde et elle sait gérer 50 à 60 connexions simultanées. Dès que vous avez besoin en Wi-Fi 5 de plus de connexions simultanées par borne, et je parle bien par borne, vous avez le AP245 en 1750 mégabits seconde, toujours bien sûr mesh, fast roaming, etc. Et là, je vais pouvoir gérer plus de 200 connexions simultanées par borne, donc de l'hôtellerie, des hôpitaux, de la clinique, de l'éducation, etc. Quand je reste en pur tertiaire, c'est-à-dire des bureaux, en général, et puisqu'en général, le AP225 avec ses 50-60 connexions simultanées par borne suffisent très largement. En Wi-Fi 6, on va avoir le AP610 pour démarrer, en AX 1800, gigabit PoE, mesh, MuMIMO dessus, fast roaming, avec plus de 200 connexions simultanées dessus. Le AP660 HD, où là, comme je vous l'indiquais quand je vous ai parlé des switches en 2,5 gigas PoE, vous avez un port en 2,5 gigas PoE. Donc, bien dimensionner son câblage minimum catégorie 6.6a et bien sûr ces switches en 2,5 gigas PoE. Vous êtes à 3600 mégabits seconde avec du mesh, du fast roaming, etc. dessus. En intermédiaire, on a les EAP 650 en 3000 mégabits seconde, en gigabit PoE, toujours mesh, fast roaming, etc. Et le EAP 670 à 5400 mégabits seconde, mais avec un port 2,5 gigas PoE dessus.
En termes de prise murale, donc Wi-Fi 5, et vous le verrez juste après en Wi-Fi 6, je vous rappelle que les prises murales ne sont pas mesh ou fast roaming. Elles vont correspondre à une demande de délivrer un service réseau dans une pièce donnée et redistribuer du Wi-Fi dessus. Donc, en Wi-Fi 5, on a 5200 monoprise devant ou 3 sorties, donc une PoE sur les versions 235. Et bien sûr, en Wi-Fi 6, avec le AP615 Wall ou la 655, comme je vous l'indiquais, 3 sorties sur les versions 235 ou 255, dont une PoE pour reconnecter, par exemple, un téléphone IP, une caméra, ou tout ce qui peut être alimenté par le PO. Les bornes extérieures, les outdoors, donc en Wi-Fi 5, mesh, fast roaming, gigabit PoE, donc le AP 225 outdoor, ou l'équivalent en Wi-Fi 6, en AX 1800 mégabits seconde dessus. Donc, bien sûr, les bornes sont IP67, conçues pour l'extérieur. Tous Omada SDN, Mesh, Fast Roaming et bien sûr PoE. On livre à l'intérieur des boîtes l'injecteur pour alimenter les bornes et tout ce qui est support qu'on va voir juste après. Donc, on peut faire des couvertures de très longue portée grâce à Mesh. Mesh en mode monomètre ou multimètre. C'est-à-dire que je vais pouvoir mettre plusieurs mètres et à chaque mètre, 3 autres bornes, donc couvrir avec 4 bornes, ou en mono. Et comme je vous le disais, toute la partie montage est livrée à l'intérieur, qu'elle soit en poteau ou en mural. Vous avez envie de tester Omada, vous avez envie de vous former sur Omada, vous avez envie de créer un partenariat avec TP-Link Pro autour d'Omada. On a cette capacité à vous proposer des packs de démo Omada SDN qui vont inclure la formation technique. En clair, vous avez 2 packs à votre disposition, en AX 1800 ou en AX 3000, à vous de choisir. À l'intérieur de ces packs, vous allez retrouver tout l'environnement d'Omada, un contrôleur hardware qui est le C200, un routeur multi-WAN VPN qui est le R605, des bornes Wi-Fi en AX 1800 ou AX 3000, donc 2 bornes, bien sûr, selon le choix du pack que vous allez faire, et bien sûr un switch PoE, donc un 8 ports full PoE dessus. Le pack AX 3000 est à 350 € hors taxe, qui va intégrer toutes les briques, dont la formation. Donc, vous choisissez votre pack, vous sélectionnez les dates de formation, on en a tous les vendredis à disposition dans notre centre de formation. Vous recevez le devis de votre distributeur, votre value add distributeur, et à la réception, vous suivez bien sûr la formation et les manipulations pour maîtriser tous ces environnements. En option, comme je vous l'ai indiqué, tout ce qui est continuité de service, etc., on vous propose un MR600, donc catégorie 6, 4G+, à 89 € hors taxe dans votre pack de démo. Retrouvez sur notre site, donc sur la page des guides, tous nos guides pro solutions, que ce soit notre catalogue réseau pro, que ce soit aussi notre guide projet Wi-Fi qui va vous permettre d'avoir pour vous ou vos clients tous les aspects de comment on gère un projet Wi-Fi de bout en bout, les points clés, du lexique, etc. Et un configurateur qui va vous permettre de sélectionner les bons modèles, les bons appareils pour construire vos réseaux LAN, filaires, Wi-Fi et WAN sur mesure. Je vous remercie encore de votre participation en espérant avoir répondu à plusieurs points, à plusieurs attentes. On reste toute l'équipe de TP-Link Pro France à votre disposition pour vous accompagner sur vos projets d'infrastructure réseau en France. Merci à vous.